Bonjour, 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 bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, faites ça, voilà, ça nous fait beaucoup de bien. Faites ça, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça nous fait beaucoup de bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Actuellement, je suis chez une cliente. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat, je valorise les femmes noires qui ont compris qu'elles avaient un rôle important à jouer pour le changement de la situation du peuple noir. Je valorise les hommes noirs aussi qui sont sortis de la médiocrité, qui commencent à devenir des hommes alpha, comme les appelle souvent Zach Mwekassa, et qui ont décidé de faire ce qu'il faut pour pouvoir tenir tête à toutes ces personnes qui nous oppriment, qui nous méprisent, qui nous rabaissent. Je valorise beaucoup de choses sur cette chaîne. J'encourage les femmes à se prendre en main, à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes, et bien sûr les hommes aussi. Donc je vous dis à tout à l'heure pour qu'on parle de ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, bonjour ou alors bienvenue pour les nouveaux abonnés, il y a eu pas mal de nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui croient en moi, qui croient en ce projet. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais parler du mépris de la diaspora. La semaine dernière, j'ai regardé une vidéo de Claudel Numissi et il parlait des difficultés d'entreprendre, il a parlé de beaucoup de choses dans sa vidéo. Et puis il disait que parmi ses partenaires, il y en a même qui lui mettent les bâtons dans les roues. Parmi ses partenaires, c'est-à-dire des personnes même qui l'accompagnent dans son projet, mais curieusement, ce sont les mêmes personnes qui vont le saboter, qui vont créer des faux comptes, des faux profils pour venir l'insulter, pour venir dénigrer le projet pour lequel ils ont investi de l'argent et même du temps. Il a parlé de beaucoup de choses, mais ce qui m'a plu dans tout ce qu'il a eu à dire, il y a deux choses qui m'ont plu. Première chose, c'était qu'il disait que malgré tout ça, malgré toutes ces entraves, malgré toutes ces embûches, il y a aussi des personnes bien. Et que c'est pour ça justement qu'il était toujours motivé, qu'il trouvait toujours la force d'avancer. Et la deuxième chose, c'était qu'il disait que depuis qu'il a commencé, depuis qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, il n'a travaillé qu'avec des Africains, que tous ses partenaires étaient africains, même les investisseurs, ceux qui croient en lui, c'était des Africains. Alors, j'ai déjà fait une vidéo pour parler de Claudel, justement, j'étais en train de lui rendre hommage, parce que vous le savez déjà, moi, je mets vraiment en avant ces hommes et femmes africains qui sont en train de participer à la hauteur de leurs possibilités pour que les choses changent chez nous, qui sont en train de montrer une autre image de celle qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, de voir les femmes dénudées qui dansent, qui n'ont rien d'autre à offrir que leur ventre et parfois leur bas-ventre. Les hommes aussi, malheureusement, qui s'y mettent. Et je mets vraiment en avant ces personnes-là parce que on constate, enfin, on fait un triste constat, c'est que c'est les personnes qui ne nous apportent rien concrètement, qui sont toujours invitées sur des plateaux de télé, qui sont toujours adulées, qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont beaucoup de visibilité, qui représentent des marques. On ne comprend pas pourquoi, mais en tout cas, on a vraiment l'impression que tout est mis en place pour que nous soyons toujours attirés par la médiocrité. Et moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que nous-mêmes, nous contribuons à cela. Parce que quand vous avez une personne qui tient des propos obscènes et qui a 15 000 personnes qui la regardent, il faut quand même se poser des questions. Juste une petite parenthèse, je vais faire une vidéo là-dessus pour parler de la fameuse Aïcha Tremblay.
qui maintenant est devenue virale ou elle est devenue une célébrité. Voilà encore vraiment quelque chose qui caractérise, qui fait notre particularité, hein. C'est-à-dire que voilà une jeune fille qui sort de nulle part et qui se retrouve aujourd'hui adulée, qui se retrouve en train de signer des marques, tout simplement parce qu'elle a dansé. Et la danse, oui, bien sûr, on nous a toujours catégorisé comme étant un peuple qui aime danser, comme étant un peuple qui aime la distraction, comme étant un peuple qui est toujours en train de s'amuser. Et donc, la preuve de l'exemple d'Aïcha Tremblay, c'est vraiment une preuve palpable de ce que ce qu'on dit de nous est peut-être vrai. Bref, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà eu à parler de Claudel, parce que ce garçon est très intéressant. Au-delà du fait qu'il soit très brillant, je l'apprécie beaucoup parce que c'est un pur produit africain. On nous a fait croire pendant longtemps que pour qu'un Africain puisse réussir, pour qu'un Africain puisse être brillant, il fallait qu'il sorte de l'Afrique et qu'il aille faire des études dans des universités occidentales. Là, quand une personne allait par exemple dire oui, je suis diplômé de la Sorbonne, d'Oxford, d'Harvard, de je ne sais pas trop, Cambridge et toutes les autres grandes universités, là on allait lui accorder du crédit. Là on allait se dire qu'ok, il y a une touche occidentale, donc forcément il est mieux formé. Mais Claudel, il n'a pas été formé ailleurs, il a été formé, c'est vraiment un pur produit camerounais, c'est un pur produit africain. Aujourd'hui, là, il travaille avec des Togolais, des Burkinabés, des Béninois et surtout des Ivoiriens, donc bien évidemment avec des Camerounais. Donc c'est tant mieux. Et dans sa vidéo, justement, il disait que l'idée, c'était qu'il continue à étendre ses partenariats avec d'autres Africains. Donc c'est vraiment un gars que j'aime beaucoup parce qu'il vient nous prouver qu'on a tout chez nous en Afrique. On n'a pas besoin d'aller chez les autres pour pouvoir avoir une certaine crédibilité. On n'a pas besoin d'aller chez les autres pour avoir une certaine compétence. On peut très bien les avoir sur place, si tant est qu'on se donne les moyens d'y arriver. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce jeune homme. Alors, il a parlé de la condescendance dans sa vidéo et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que j'ai eu à subir cette condescendance-là des anciens parigots, c'est-à-dire des personnes. Alors, il faut savoir que il y a peut-être encore 30-40 ans, les Africains qui venaient en France, même en Occident de manière générale, venaient, c'était grâce à des bourses. Ils obtenaient des bourses dans leur pays et donc ils venaient pour poursuivre des études. D'autres venaient, étaient des fonctionnaires, mais ils venaient quand même obtenir des bourses pour venir se perfectionner, pour venir avoir de nouvelles compétences. Mais depuis, donc, généralement, c'est des personnes intellectuelles, c'est des personnes instruites. Mais depuis environ 20, on va dire 20 à 15 ans, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes en Occident. On a beaucoup de personnes qui font partie de la diaspora noire, qui ne sont pas inscrites, ou même alors, qui sont peut-être inscrites, mais qui ne sont pas arrivées dans leur pays d'accueil par le moyen du visa. Depuis qu'il y a l'équivalent de la route de la soie, mais moi je l'appelle la route de la mort, c'est-à-dire le passage par le désert et par la Méditerranée, il y a eu beaucoup d'Africains qui sont arrivés ici, justement par ces voies-là. Et ces Africains-là ont plus ou moins inversé la tendance, c'est-à-dire que l'ancien parigot qui parlait de haut aux gens, l'ancien parigot qui parlait très bien français, qui était inscrit, qui était bardé de diplômes, ce n'est plus du tout aujourd'hui le cas parce qu'on a justement des parigots actuels, on va dire ça comme ça, qui ont une autre vision, qui ont une autre façon de faire. Et du fait qu'ils ont eu à subir beaucoup de misère, beaucoup de souffrance, beaucoup de violence dans le désert, dans la Méditerranée, c'est vraiment des personnes qui ont une autre mentalité. Alors, quand j'ai subi la condescendance, moi je venais d'arriver en France et puis j'ai eu à côtoyer des personnes qui me parlaient de haut, qui pensaient que comme elles étaient arrivées en France, ça faisait 10, 15 ans, 20 ans, ces personnes-là me donnaient l'impression qu'elles étaient supérieures à moi. Et je ne suis pas la première personne à le dire. C'est-à-dire, ça va être par exemple le fait qu'elles aient déjà les papiers, qu'elles connaissent déjà le fonctionnement, qu'elles se soient déjà intégrées. Elles auront toujours cette tendance ou même ce complexe de supériorité à toujours mépriser ce qui vient d'arriver. Donc, j'ai constaté ça. Il y a eu par exemple des remarques très déplacées où, excusez-moi, je suis non loin de la gare. Et puis, il y a le RER qui circule. Et donc, ça fait ce bruit-là. Donc, c'est un monsieur que je fréquentais.
Et un jour, j'étais allée chez lui. C'était un samedi. Donc, il m'a proposé de l'aider à faire la cuisine. On allait faire des courses à Château. Puis on est rentré. J'ai fait la cuisine, forcément. J'ai beaucoup cuisiné ce jour-là. Et à la fin de la journée, je voulais prendre une douche. C'était en hiver. Et là, je commence à me doucher. À un moment, il vient toquer à la porte. Il me dit, ouais, ça fait un petit moment que tu te douches. Tu penses que l'eau chaude va finir. Tu penses que ça finit l'eau chaude. Hein, c'est pas quelque chose qui vient du ciel. Comme pour me faire comprendre que je ne savais pas d'où provenait l'eau chaude, comme si, voilà quoi. Cette façon de toujours montrer qu'on est mieux instruit, qu'on est mieux informé, qu'on est mieux intégré, qu'on connaît mieux le fonctionnement de l'Occident que ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui sont en Afrique. C'est quelque chose qui est très courant chez nous. Et puis, il y a un autre qui, un jour, m'avait invité et il me demande ce que je veux boire. Donc moi, tout naturellement, déjà quand j'étais au Cameroun, j'aimais bien le coca. J'ai arrêté d'en consommer depuis que j'ai découvert que voilà, la composition du coca, il y avait beaucoup de sucre, donc j'ai arrêté, même si après ils ont mis en place le coca zéro. Donc moi, je dis tout naturellement que je veux boire du coca. Et là, il me dit, ouais, tu sais Annick, il n'y a pas que le coca, il y a d'autres boissons, il y a le jus d'orange, il commence à me citer une liste de jus. Pourtant, moi, je voulais boire du coca. Donc, je ne sais pas pourquoi il voulait absolument me montrer qu'il connaissait d'autres boissons, qu'il connaissait d'autres marques, je ne sais pas trop, et que limite, parce que c'était la deuxième fois que lui m'en voyait. Et donc, la première fois, j'avais demandé du coca et la deuxième fois aussi. Donc, pour lui, c'était le moment de me montrer comme ça que voilà, qu'il y avait autre chose que le coca, alors que c'est vraiment le coca que je voulais boire. Il y a eu d'autres marques, hein. C'est vraiment ça, c'est toujours arrivé comme ça. Et donc, j'ai fait ce constat-là, c'est-à-dire les Africains qui vivent en Occident, quand ils arrivent en Afrique, ils veulent toujours montrer qu'ils sont supérieurs à ceux restés en Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Et même, il y a ce complexe-là, c'est-à-dire que même ceux qui sont restés en Afrique ont aussi ce complexe-là de toujours penser qu'ils sont inférieurs à ceux qui sont partis. Et c'est pour ça que je dis que j'aime beaucoup Claudel, parce que Claudel vient vraiment montrer que non, c'est pas parce qu'on est parti qu'on est plus intelligent, ou c'est pas parce qu'on est parti qu'on est meilleur que les autres. Et ce garçon, il est vraiment en train de déconstruire beaucoup de choses. Et j'invite vraiment les jeunes à s'inspirer de lui. J'invite d'autres générations, peut-être les plus jeunes, ou même ceux de sa génération, ou même ceux qui sont plus âgés que lui, de s'inspirer de ce modèle-là. Parce que je pense que c'est un gars qu'on doit vraiment mettre en avant. Je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue, mais je voulais vraiment mettre un accent dessus pour confirmer ce qu'a dit Claudel. Ce complexe de supériorité qu'ont les Africains de la diaspora, ce complexe de supériorité qu'ont les mbenguistes, de toujours penser qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont toujours, je ne sais pas, mieux instruits, mieux lotis que ceux qui sont, parfois même ils pensent qu'ils sont plus riches que ceux qui sont restés au pays. Quand vous regardez un gars comme Claudel, franchement, Claudel a quoi à envier à un gars ici qui est en train de... Il y a des gars ici qui ont déjà fait 10 ans sans papier. Vous pensez que Claudel, aujourd'hui, Claudel peut aller où il veut. Claudel peut voyager dans tout le monde entier. Il suffit qu'il demande un visa. Avec sa situation, son statut aujourd'hui au Cameroun, Claudel peut aller où il veut. Qu'est-ce que Claudel a à envier à un gars qui est en train de demander de se débrouiller ici, comme on dit, qui est en train de fuir la police quand il va à la police parce qu'il n'a pas de papier? Rien du tout. Donc, je voulais vraiment dire ça, qu'il faut que les Africains de la diaspora arrêtent, parce que c'est cette histoire de complexe, de supériorité qui fait parfois que quand on arrive dans nos pays, on nous accueille mal parce qu'on a toujours cette posture-là de vouloir donner des leçons. On a toujours cette posture-là de vouloir dire que oui, tout va mal. Moi, où je viens, c'est mieux. Les gens parlent bien, les gens sont courtois, les gens sont respectueux. C'est pas faux. Mais il ne faut pas toujours donner l'impression que ceux qui sont restés au pays ne valent pas grand-chose parce qu'ils sont restés au pays. Donner toujours cette impression que oui, moi je vaux beaucoup mieux parce que je suis sortie. Et je vais chuter par là en disant que j'ai un ami, enfin pas un ami, c'était une connaissance, c'est un jeune homme que mes parents avaient hébergé. Et un jour j'étais allée au pays, c'était je crois en 2016. Et j'étais en train de, moi j'étais tout naturellement, j'étais là, j'étais en train de laver les marmites. Vous savez comme ça se fait en Afrique, vous sortez les marmites, la vaisselle, et puis vous partez laver dehors, soit dans la cour, soit derrière la maison avec les bassines. Vraiment, on le fait sans eau courante. Et donc je le faisais, et il m'approche, ça faisait moins d'une semaine que j'étais là. Donc il me demande, est-ce que je peux te poser une question? Je lui dis, oui, naturellement. Oh, ce crin. Bon, je vais me détendre un peu. Je vais me détendre un peu pendant que le crin passe.
Allez, je me détends. Donc, le gars, il me demande, il me dit, est-ce que je peux te poser une question, Annick? Je lui dis, bien sûr. Et il me dit, depuis que tu es arrivé, je t'observe. J'ai entendu parler de toi ici, voilà, forcément, je suis logée par tes parents, donc j'ai entendu parler de toi. Et depuis que tu es arrivé, je t'observe et je suis très impressionnée. Je demande impressionnée par quoi? Parce que c'est l'année où je t'allais présenter ma licence à mes parents. Il me dit, enfin mon diplôme de licence, hein, quand j'ai obtenu ma licence, il me dit, je t'observe, tu ne ressembles pas à une fille qui est montée dans les avions, qui a voyagé, voilà, en plus tu es venu présenter ton diplôme à tes parents. On ne dirait pas, je lui dis, mais tu aurais voulu que je sois comment, que je me comporte comment? Et là, il me dit, tu sais, les filles ici, pour peu qu'elles obtiennent son bac, on ne respire plus au quartier. Pour peu qu'elles montent dans l'avion pour aller ici au Gabon, on ne respire plus. Mais toi, je dis, mais comment, tu aurais voulu que je me comporte comment? Il me dit, non, je te trouve trop simple pour une personne qui a ton statut. Je lui ai demandé, mais j'ai quel statut? Donc, c'est ça, en fait, c'est-à-dire que tellement les mbenguistes pompent l'air aux gens, il faut voir leur statut, il faut voir, je l'ai dit une fois, hein, j'ai une salariée, la fille, elle a à peine 600 € parce qu'elle ne travaille pas, beaucoup. Je parle de la petite Marie, hein, j'ai déjà eu à parler d'elle, la petite Marie Camara. D'ailleurs, j'ai un scoop, je vais vous en parler ultérieurement. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui tirent le diable par la queue dans leur pays d'accueil, mais qui pompent de l'air aux gens, c'est-à-dire c'est par les statuts. Vous voyez les statuts, ils ont toujours les beaux vêtements, ils sont toujours dans des endroits chics pour donner l'impression que tout va bien, alors que parfois tout ne va pas bien. Et donc c'est ça tout ça qui alimente le fait que non, c'est ce complexe de supériorité et ce complexe d'infériorité aussi parce qu'on a l'impression que tous les Africains de la diaspora sont supérieurs parce qu'ils côtoient les Blancs, je ne sais même pas qui a raconté ça. En tout cas, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il y a des valeurs sûres en Afrique. Il y a des personnes qui sont très compétentes en Afrique. Il y a des personnes qui sont très sérieuses, des personnes qui sont très brillantes, très intelligentes en Afrique. Donc, il faut vraiment que les Africains de la diaspora arrêtent avec ce complexe de supériorité, de toujours penser que comme ils côtoient les Blancs, comme ils vivent chez les Blancs, ils sont supérieurs à ceux qui sont restés au pays. Voilà ce que je voulais partager avec vous vite fait aujourd'hui. Merci pour ceux qui me soutiennent. Merci pour ceux qui m'encouragent dans ce projet. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.